Bon, cet après-midi, je vais intervenir sur le dossier des visites Congo, le dossier qui est déjà à l'Internet, où beaucoup de Congolais se posent des questions. Mais j'interviens juste pour donner mon avis d'expert dans le secteur du tourisme. Ce n'est pas un argument d'autorité, parce que je suis quand même dans le secteur du tourisme en RDC pendant 22 ans, comme guide touristique, tour opérateur, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, amener les touristes ici. Alors, après avoir compris ce qui se passe, on comprend tous que le gouvernement a mené ces projets de visite Congo avec le ministère des Sports et Explore DRC avec le ministère du Tourisme. Deux ministères d'un même gouvernement en train de mener un projet qui devait être un projet unique, mais ça sort comme ça devient des projets distincts. Parce que le projet de visite Congo, c'est un projet pour amener les touristes en RDC. C'est ça la finalité. Le projet d'Explore DRC avec AC Milan, ça, mené par le ministère du Tourisme, c'est un projet aussi du gouvernement pour faire arriver des touristes ici. Alors, il ne fallait pas fonctionner en ordre dispersé. Ça d'abord, ça pose un vrai problème. Et là, j'en appelle à la responsabilité de la première ministre, qui est chef du gouvernement. Alors, dans Visite Congo, les experts, on se pose une telle question. Il s'agit de quel Congo? Il s'agit de Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Parce que quand quelqu'un va cliquer, normalement c'est un projet informatique. Il ne faut pas se perdre la tête. C'est un projet informatique. Les gens vont cliquer, boum, et puis ils tombent sur Congo. C'est quel Congo? C'est quel Congo? Brazzaville ou Kinshasa? Le Congo-Brazzaville va bénéficier de ces projets-là. Comment? Parce que le Congo-Brazzaville a déjà travaillé énormément sur le contenu des circuits touristiques. Le Brazzaville te reçoit quelques millions de touristes sans faire de bruit. Vous comprenez, les touristes vont à Brazzaville énormément qu'à Kinshasa. Parce qu'ils ont travaillé sur la promotion du tourisme. Ils sont présents dans les salons et foires du tourisme. La RDC n'a pas encore travaillé sur les contenus. Alors, Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, dites-nous les experts, quand les gens vont cliquer, ils seront à Brazzaville ou à Kinshasa. La deuxième chose, je donne toujours un avis d'expert. Lorsqu'on parle des visites DRC ou Explore DRC, on veut montrer quoi comme contenu? Ça demande que l'État congolais puisse prendre l'argent du secteur, les FPT, aller dans les parcs que nous avons, les 10 parcs que nous avons, ou Pemba, je ne cite pas les parcs pris par les rebelles aujourd'hui, mais on a énormément de parcs qui sont libres d'accès, où on peut faire visite des visites. Je prends Salonga ou Pemba, les mangroves visitent dans les bas Congo. On prend des belles vidéos, des vidéos touristiques montées par des communicateurs du tourisme, montées par des marketeurs du tourisme. Et on va maintenant faire un site web avec des attractions, court séjour, long séjour, bien expliqué, comme le Rwanda les fait. Ah, parce que le Rwanda a un contenu, comme l'Ouganda les fait, et ils ont un contenu, comme l'Afrique du Sud les fait. Vous avez vu même la Côte d'Ivoire avec Sublime Côte d'Ivoire. Les gens cliquent seulement dans Sublime Côte d'Ivoire, ils voient tout ce qu'il y a comme matière liée au tourisme. Donc nous devons faire la même chose. Ce n'est pas copier-coller, parce qu'on ne copie pas et ne colle pas les pays. Voilà.